Bonjour tout le monde. Eh bien, allez, on va faire un petit tour au potager avec la nouvelle configuration du terrain. Et puis, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Allez, c'est parti! Alors là, j'ai enlevé le maximum d'herbes que je pouvais. Bon, j'ai encore pas fini. En fait, sur le pourtour des planches, je veux faire table nette. Surtout que là, il y avait des grandes herbes et les petites fraises que vous voyez là, je ne les voyais pas avant. Donc, je vais bien dégager la zone de façon à ce que ça soit propre et nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, j'ai remis les planches en alignement parce qu'elles étaient un peu c'était un peu tordu, donc j'ai remis un peu tout ça en ordre, et j'ai remis des planches ici que j'ai enlevées. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait à la place de ces planches pour pouvoir délimiter ce rectangle, on va dire, potager. Alors celui-là, on va dire que ça va être le potager d'une configuration un peu plus conventionnelle, on va dire. Et j'ai eu l'autre partie du potager où ça sera un peu plus, comment dire, avec un design un peu plus sinueux, on va dire. Voilà. Donc, eh bien, allez, je vais vous montrer, tant qu'on est là, les cultures que j'ai mis en place. Alors, sur cette planche-là, j'ai 3 zones de culture. Ici, c'est la laitue. Donc, cette année, ça ne sera que de la laitue. Quand on les aura mangées, eh bien, il y en a une autre qui viendra prendre le relais. Tout de suite à côté, ici, vous voyez les haricots verts. Donc, une ligne d'haricots verts qui va jusque là-bas. Là, nous avons 3 pieds de courgettes, dont 2 qui commencent à fructifier. J'en ai une également ici. Et ici, j'ai fait un semis de carottes qui n'a encore pas levé. Ensuite, nous pivotons. Nous prenons cette planche. Alors, au fond, vous avez les courges spaghetti. Et en premier plan, une ligne d'haricots verts. Alors ça, ce sont des haricots verts que j'avais semés en godet et que j'ai repiqués. Et comme il me restait de la place, eh bien ici, j'en ai ressemé. Mais pour l'instant, on ne voit rien puisque le semis est tout récent. Au milieu, pour l'instant, il n'y a rien. Je verrai ce que je vais mettre. Peut-être une autre ligne de carottes, je verrai. Ici, et puis j'ai oublié, sur cette planche de culture, j'ai ressemé autre chose. J'ai ressemé une autre ligne de carottes qui, elle, commence à pointer du nez. Alors attendez, j'en profite pour enlever ce que je ne veux pas que ça n'a rien à faire au potager. Voilà. Donc regardez, voilà les petites carottes qui commencent à lever. Donc ça y est. Ici. Alors j'ai mis ces grillages, c'est pour éviter que les chats viennent gratter pour faire leurs besoins. Là, petite carotte. Ici. Enfin voilà, tout le long, ce sont des carottes. Les courges spaghetti commencent à prendre leurs aises. Donc ensuite, nous allons sur cette planche-là, où j'ai pareil, plusieurs cultures qui vont se mélanger, enfin mélanger. Chacun a sa ligne, mais voilà, elles vont être côte à côte. Donc ici, rebelote, dès que les premiers semis de carottes, donc qui sont déjà un peu plus avancés que celles que je viens de vous montrer. Voilà, donc ça, c'est tout le long, un semis de carottes. Ici, nous avons des haricots verts que j'ai semés en pleine terre. Alors, je ne les ai pas semés en ligne, je les ai semés en poquet. J'ai mis 5-6 graines par trou. Et voilà, ça y est, c'est bien sorti. Ensuite, à côté des haricots verts,
j'ai mis des blettes que j'ai semées en godet. Ici, nous avons tout un parterre de betteraves. Alors là, j'ai encore rien parce que je vais justement remettre de la betterave qui est en train de lever. Alors soit j'en ai semé en pleine terre et j'en ai semé également en godet. Donc quand elles seront développées, eh bien je viendrai les mettre à côté de celle-là. Donc ici, vous avez encore un rang de laitue où ça restera également que de la laitue pour cette année. Donc voilà à quoi ressemble mon potager. Ensuite, nous allons aller du côté du potager moins conventionnel, la zone des solanacées. Donc là, j'ai laissé la planche puisque toute cette partie-là fait partie du jardin conventionnel. Et cette partie-là, ça va être le jardin un peu sinueux. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que d'une part la configuration me fait que je ne peux pas faire un potager en ligne droite puisqu'il y a le prunus qui est là et que j'avais planté du romarin. Donc il a fallu que je travaille le terrain pour que ça soit harmonieux avec ce que j'ai planté avant. Donc ici nous avons donc toute une série de tomates, de poivrons et j'ai 2 aubergines qui sont là-bas. Et donc l'allée, il ne va pas y avoir de planches, mais simplement des déchets de taille, de tonte, enfin voilà, du végétal que je vais déposer. Là, vous voyez, c'est le prunus qui est là, qui faisait des grandes branches. Je m'en prenais plein la figure quand je passais. Donc je l'ai coupé et je l'ai mis au sol. Ça me fait une allée végétale, disons. Donc là, nous avons les tomates, les poivrons. Et entre ces 2 rangées de solanacées, je l'ai fait hier, j'ai semé de la carotte. Alors là, ici, là où vous voyez rien, c'est tout un parterre de carottes qui vient suivre eh bien, la forme de cette parcelle. Donc je vous fais un petit retour. Je m'éloigne un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voici mon nouveau potager et les 2 zones de culture que j'ai modifiées. Ici, il y avait une petite serre. Et donc ici, j'en ai profité pour ressemer des betteraves. Donc là, vous voyez, ça commence à sortir. Et quand les betteraves seront assez grandes, eh bien, je ne les repiquerai pas en godet, mais je vais les mettre directement au potager. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Et le petit carré que j'avais supprimé, vous savez, j'ai récupéré les planches pour les mettre là-bas. Eh bien, ici, j'ai semé de la salade qui commence à germer. Là, vous voyez mon doigt, elles sont là. Donc ça, pareil, ces laitues, une fois qu'elles seront assez grandes, eh bien, je viendrai les prélever et les repiquer directement en pleine terre, eh bien, dans la parcelle des laitues. Et je vais vous montrer un autre travail que je vais entreprendre. Mais ça sera pas avant juillet, puisque ici, j'ai des poireaux. Et en juillet, je vais les repiquer. Et une fois qu'ils seront dans leur nouvelle parcelle, eh bien là, je vais tout modifier parce que j'en ai marre de voir ça. Comme vous pouvez voir, c'est de briques et de broc. Bon, à la limite, le tour de la cheminée, bon, ça pouvait passer. Maintenant, elle commence à vieillir, elle devient moche. Donc, je vais la supprimer les moellons qui sont pas franchement esthétiques. Et au départ, je voulais mettre des moellons, bon, pour cultiver au milieu, mais également cultiver dans les trous des moellons. Sauf que, 2 raisons. Eh bien, j'ai la mauvaise herbe qui s'est installée. Ici, j'avais mis du persil. Mais la deuxième raison, c'est que
les moellons retiennent énormément la chaleur et le sol s'asséchait énormément. Donc je vais tout virer, je vais faire place nette, je vais un coup de grelinette, un coup de fourche à bêche, enfin voilà, je vais tout retourner le terrain pour enlever toute l'herbe. Ça viendra juste à ras des dalles et ça me fera une autre parcelle. Alors je ne sais pas ce que je vais mettre encore, je ne sais pas s'il va y avoir des fraises ou d'autres légumes, je ne sais pas, je verrai. La bourrache, je crois que je vais la supprimer parce que elle m'empiète sur le terrain à chaque fois et je suis obligée d'arracher les feuilles. Donc vous voyez, regardez, voilà la bourrache. Donc ça va sauter parce que j'en ai une qui est vers les bassins. Elle me dérange pas, mais celle-là, elle va vite me saouler. Donc je vais la dégager. Je vais garder que les bergénias et puis à la limite je me ferai une allée pour pouvoir accéder de tous les côtés de cette parcelle. Et puis également, j'ai oublié de vous dire, le problème des moellons, c'est que pour accéder vers le mur, il fallait que je me contorsionne dans tous les sens. Donc ça y est, c'est décidé. Une fois que les poireaux seront installés, je vais faire table rase ici. La seule zone sauvage que je vais laisser, parce que je voulais mettre un parterre de fraises ici, mais finalement, vous voyez, comme moi, j'avais fait du nettoyage de liseron, mais le liseron est revenu malgré l'engrais vert. Donc ici, je ne vais plus rien mettre. Les fraises, elles se débrouilleront toutes seules. Ça crève pas, tant mieux. Et puis je vais laisser, je vais réguler quand même, je ne veux pas non plus que ça devienne une forêt vierge, mais je vais laisser le sauvage s'installer, ça fera de la biodiversité. Voilà, un peu comme le sous-bois, mais par contre là, les zones de culture, je ne veux plus que ça soit la forêt vierge. C'est soi-disant, c'était pour m'éviter trop de travail, mais ça m'en fait 2 fois plus, donc maintenant, les zones de culture vont être nickel chrome. Il faut que je vous montre quelque chose. Alors, cherchez l'erreur. Pour vous aiguiller, cet endroit-là, ça devait être que des tomates cerises. Et je trouve que certains pieds sont extraordinairement hauts pour des tomates cerises. Ça, c'est une tomate cerise, on est d'accord. Par contre, ça, j'ai des gros doutes. Bon, c'est pas grave en soi, voilà, mais j'ai dû me planter lors de la plantation. Donc, on va avoir une diversité de tomates à cet endroit-là, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Et donc, j'ai mis en place des tuteurs parce que, vu que ça monte en hauteur, je me dis, il va falloir les tutorer. Alors, je me suis servi de ces arceaux. Vous savez, ce sont les arceaux qui m'ont permis de réaliser la mini-serre que j'ai enlevée lors d'une vidéo précédente. Là, je vous avais montré que j'avais tout enlevé. Et donc, ce sont ces arceaux-là que j'ai récupérés. Vu que j'ai 2 pieds de tomates, on va dire les grosses, qui étaient côte à côte, j'ai 2 tuteurs en un, en fait. Et ça va courir le long de la tige et peut-être se rejoindre par le haut. Et puis, les autres qui sont un peu plus éloignés, j'ai mis carrément un tuteur simple. Donc voilà, c'est à suivre. On verra bien ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Au niveau pommes de terre, je n'ai jamais eu de fleurs à ces pommes de terre. Et j'ai récolté, la première récolte que j'ai eue, c'était la semaine dernière je crois. Je vous avais mis une photo dans l'onglet communauté. J'ai récolté 3,8 kg de pommes de terre sur ces 2 parcelles.
Je les ai butés et là, la prochaine récolte, je pense que ça se fera courant juillet parce qu'il m'en reste encore à manger. C'est sur ces images que je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. À bientôt tout le monde!